Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un tutoriel sur le son sous KDN Live. La version actuelle que j'utilise est la version 20.12.3. Allez, on se retrouve tout de suite après ça. Alors on va regarder maintenant comment ajouter des effets par morceau. Alors pour ça, je glisse une musique ici en A1, tout simplement. Donc je vais avoir de la musique. Alors je vais replier ici tout en haut, hein, histoire de gagner un petit peu de place. Hop, hop, hop. Et la vidéo. Donc ici je n'ai que de l'audio. Puisqu'on va traiter donc... mais alors ça fonctionne aussi pour la vidéo, mais là on va parler que de la partie audio. Donc, si je veux ajouter ici à cette piste vidéo, il va falloir que je commence par la sélectionner. Donc je fais un clic gauche, et je vois qu'elle est entourée de jaune. Vous voyez, je clique ailleurs, elle ne l'est plus, je clique dessus, elle est sélectionnée. Alors il y a plusieurs méthodes pour ajouter un effet. Donc je vais aller dans Effets. Donc si vous n'avez pas cet onglet, il faut aller dans Affichage et sélectionner Effets. On va donc avoir Effets, et dans Effets, vous avez ici tous les effets mélangés, les effets pour la vidéo, et les effets pour l'audio. Je vais sélectionner ici. Si je clique sur le petit i, je vais avoir ici une boîte de dialogue qui va m'indiquer, plus ou moins en français ou en anglais, le type d'effet. Par exemple, si je vais prendre dans correction du son, je peux avoir une amplification, pas mal de choses, par exemple. Hein, et on va avoir, par exemple, le volume avec les images gérées. Alors, vous voyez que ici, le volume est en gras. Pourquoi est-ce qu'il est en gras? Parce que j'ai fait un clic droit et que j'ai ajouté dans les favoris. Alors, si je mets au-dessus, par exemple, je fais ça, il y a ajouter aux favoris. Donc, stéréo, voilà, amplifieur, j'ai mis ajouter aux favoris. Et mes favoris, ils sont tout simplement ici. Donc voilà, maintenant je peux rechercher rapidement les filtres dont je me sers le plus souvent. Alors si je veux plus dans les favoris, j'ai juste à faire un clic droit et enlever des favoris, et voilà. Alors ces favoris, naturellement, je vais les retrouver ici au niveau de cette étoile. Si je clique dessus, je vais avoir ici la même chose, un volume gère les images clés. Alors, plusieurs façons de l'ajouter. Je peux prendre ici et le glisser, il y a un petit plus. Je le supprime d'en haut. Ou alors, aller dans pile effet composition. Donc je sélectionne bien ici ma piste. Hein. Je vais dans volume, image clé et je mets dessus. Et puis une troisième méthode qui consiste à venir ici sur l'étoile. Et puis on fait exactement la même chose. Donc je sélectionne, clic gauche, je maintiens enfoncé, et je me déplace, et dès que j'ai un petit plus, ça veut dire que je suis autorisé à lâcher mon effet. Alors je peux lâcher ici sur la piste, ou sur les piles d'effets et de composition. Alors comment ça fonctionne? Alors on a ici, par exemple celui-ci, on peut ajouter un point. Je peux modifier ici le volume, revenir ici, rajouter un point ici pour le remonter. Donc, je fais réinitialiser la valeur, ce qui me ramène à 0 dB. Hein, clic droit, réinitialiser la valeur. Et on peut s'apercevoir ici, sur la courbe en bas, que je vais avoir ces mêmes points. C'est-à-dire que ici, si je veux déplacer, je vais pouvoir le faire ou jouer avec. Voilà. Donc on peut avoir un effet, mais on peut aussi ajouter d'autres effets. Par exemple, je peux par-dessus le marché, allez, je vais chercher ailleurs. Allez, un phaser, par exemple, hop, qui gère aussi, et on va lancer.
Voilà. Pour retrouver les effets dessus, il suffit de cliquer sur la piste et je vais avoir les effets. Je peux maintenant, en appuyant sur l'œil, masquer l'effet phaser par exemple. Et je peux rajouter un point ici, enfin je vais pas revenir là-dessus, j'avais déjà fait un tuto, je vais ajouter un point ici par exemple, pour baisser drastiquement le son à cet endroit-là. Donc là maintenant si je lance, je n'ai plus rien. Voilà. Vous pouvez ainsi donc empiler les effets sur une piste, enfin sur un morceau. Néanmoins, si vous avez besoin de faire un effet particulier à un endroit particulier, il y a la possibilité de sélectionner, d'utiliser l'outil ciseau et de couper. Ou alors je fais un CTRL Z. Une autre méthode pour couper, ça serait de faire majuscule R. Donc je sélectionne ici, voilà. Et donc je suis toujours en mode sélection. Et maintenant, en fait, sur cette partie-là, je peux très bien supprimer mes effets. Ce qui fait que j'ai les effets ici, et là, j'ai pas d'effet. Alors on va se retrouver sur la prochaine vidéo pour voir les effets audio par piste.